Moi, j'utilise beaucoup le Vijnana Bhairava Tantra, qui est le tantra traditionnel avec les pratiques tantriques, qui est une forme de yoga non postural et qui utilise toutes les tonalités de l'expérience humaine. Ça va être dormir, rêver, marcher, manger, les moments d'errance. Il y a même l'éternuement qui peut être une possibilité. Dans les moments intenses comme dans les moments de la banalité de la vie quotidienne, tout est une possibilité de vivre un moment d'unité. C'est ça la spécificité du tantra. Plutôt que de rejeter, dans le tantra, il n'y a rien à refouler. Il n'y a pas non plus rien sur lequel se focaliser. Quand je vois qu'il y a une forme parfois de tantra où on met très en avant la dimension sexuelle, je dirais oui, bien sûr, puisque le tantra c'est la voie de l'union, et que l'union entre quoi? C'est entre masculin et féminin, bien sûr qui va se concrétiser entre hommes et femmes, mais très profondément à l'intérieur de nous-mêmes, et à l'intérieur de nous-mêmes, masculin-féminin, c'est aussi entre le ciel et la terre, moi et l'autre sur le plan horizontal et le ciel et la terre. Donc cette voie d'union, elle, oui, quand je disais le tantra qui focalise sur la sexualité, je dirais tout est sexuel d'une certaine façon, parce qu'en ce moment je parle, vous m'écoutez, donc vous êtes réceptif, j'espère. Là je suis sujet, donc il y a comme une forme de sexualité. On n'est pas en train de faire l'amour, même si on portait la réflexion jusqu'au bout, je dirais un tantrika réalisé, un maître tantrique serait dans un état d'amour avec le monde, même si concrètement il ne serait pas en train de faire l'amour. Moi j'aime bien l'appeler l'énergie vitale et pas l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle c'est comme si on la focalise sur un truc, elle est vitale, elle se déploie naturellement, elle a besoin, on a besoin d'apprendre à la libérer parce que toute notre société, notre monde qui oppose les choses, qui oppose masculin et féminin, fait que on dit aux enfants ça, il ne faut pas le faire, tiens-toi comme si, exprime pas tes émotions, ne bouge pas tout le temps comme ça, on met les enfants 15 heures par jour, j'exagère, je ne sais pas combien d'heures par jour assis sur une chaise, donc bref, notre énergie vitale est grandement bloquée dans notre corps, donc on doit apprendre à la libérer. Elle circule à travers ces centres d'énergie. Quand on est amoureux, eh bien, logiquement, elle va se déployer dans une énergie sexuelle. Mais quand elle monte, par exemple, quand on fait l'amour, cette énergie, elle monte, l'énergie vitale va monter de la terre vers le ciel, mais on a aussi une énergie, on va l'appeler plus l'énergie subtile, qui descend du ciel sur la terre. L'énergie subtile qui descend du ciel vers la terre, ça va être plus l'énergie du masculin. L'énergie vitale qui va monter de la terre vers le ciel à travers nous, ça va être plus l'énergie du féminin. Donc cette énergie vitale, quand elle arrive dans mon plexus, je suis en train de faire l'amour, puis elle monte, et puis c'est fluide en moi, elle arrive dans mon plexus. Sans doute, très certainement, il y aura en moi toute la dimension un peu sauvage, animale, ou que j'aurais envie de rire, ou d'avoir accès à des chants spontanés ou des sons spontanés. Quand elle arrive dans mon cœur, elle étreint le monde entier, bien évidemment. Quand elle arrive dans la gorge, eh bien, elle s'exprime. Et quand elle arrive au troisième œil, elle médite. C'est une énergie qui va être beaucoup plus de qualité de présence, d'intériorisation, d'être en contact par les yeux, âme à âme, par exemple. Et plus notre énergie va être fluidifiée à l'intérieur de nous, moins il y aura de temps pour que ceci arrive. Et donc je pourrais être, par exemple, prenons quand on fait l'amour, parce que c'est peut-être à ce moment-là où la majorité des gens ont le plus l'occasion de la sentir. Ce qui est dommage que ce soit que à ce moment-là, mais c'est déjà ça, que ce soit à ce moment-là. Plus notre canal est fluidifié, plus je vais sentir dans un même instant, puisqu'on est appelé à être un. Donc plus c'est fluidifié, plus mes chakras sont un, plus mes centres d'énergie, et donc plus mon ventre est un avec mon cœur, plus mon ventre est un avec mon troisième œil, plus mon cœur est un avec mon troisième œil, plus je vis l'unité intérieure. Et donc il n'y a pas de temps entre le moment où je suis dans
mon amour dans l'étreinte, l'envie de prendre l'autre dans mon cœur, ou de prendre l'autre dans mon ventre, ou d'être en contact âme à âme par les yeux, par exemple. On a besoin d'utiliser le souffle pour libérer l'énergie vitale. Alors après, il y a différentes techniques. Moi, j'aime bien faire respirer les gens, chakra par chakra, en conscience, d'une façon très présente à eux-mêmes, sans rien vouloir pousser, ni rien vouloir refouler, d'être présent avec ce qui est là, mais en maintenant une forme d'intensité qui stimule l'énergie de vie. Je dirais dans les stages de tantra en général, pas seulement dans les miens, faire danser les gens est une chose qui est de redonner un peu de joie. Je disais hier, il y avait un homme qui disait, mais c'est incroyable, j'ai toujours été bloquée pour danser, puis là, je ne sais pas pourquoi, ça m'a paru simple, puis j'ai aimé ça, j'étais grand. Ça m'a fait infiniment plaisir, même si le thème n'était pas là-dessus du tout. Mais c'était ça qui était important pour lui. Donc, retrouver les mouvements spontanés. J'utilise beaucoup, moi, toujours dans cette écoute du féminin et de l'énergie spontanée en nous, des pratiques comme le chi spontané. On connaît le tai chi, le reiki, qui sont des techniques d'énergie subtile, où c'est codifié. Tandis que le chi spontané, par on va dire un protocole simple d'entrée, on écoute, on ressent l'énergie spontanée en soi. Mais quand l'énergie spontanée est là, c'est un outil d'autonomie incroyable, on peut soigner. Ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher son médecin, on est bien d'accord. Mais nos mains vont trouver des mouvements, notre corps va prendre des positions. Et je sais que moi, je me bloque souvent le dos. Et quand je suis en stage, je propose presque tous les matins le chi spontané. Je sais qu'à la fin de la semaine, même si j'ai une semaine de stage, en fait, mon dos va beaucoup mieux qu'en début de semaine. Et je me dis qu'il faudrait que moi-même, je fasse ce que je dis aux participants de mes stages, c'est-à-dire de faire le chi tous les jours. Donc ça, c'est l'énergie vitale, le chi spontané. Il n'y aurait pas de différence. On est forcé d'apprendre, de retrouver le chi spontané. Mais si on était dans notre unité, dans notre pas notre spontanéité, si on était vraiment dans l'union de qui nous sommes en réalité, l'énergie de vie, le chi, donc, serait spontanée. Et à tout moment, on serait en train de réajuster les positions. Quand les enfants trépignent, là je ne vais pas trépigner parce que j'ai un chat sur les genoux, je ne voudrais pas déranger, mais ils trépignent avec les genoux comme ça. Ils essayent de mettre en route le chi spontané. Il faudrait par exemple que dans les écoles, on les accompagne à faire du chi spontané, que ça soit cadré bien sûr pour pas que ça parte dans tous les sens, mais qu'ils aient un espace pour libérer l'énergie spontanée, par le souffle, par le chi, par le son, par la respiration, bien évidemment. C'est une chose essentielle pour chacun. Quand l'énergie circule à l'intérieur de nous, puis qu'on fait en utilisant avec soin les musiques, le choix des musiques par exemple, on arrive à certains moments, il y a le cœur qui s'ouvre. Alors parfois il y a des gros chagrins qui sortent, mais après quelle joie, quelle douceur il y a derrière, une fois que c'est libéré. Le tantra, c'est peut-être la seule voie qui met autant l'accent sur le féminin, toujours dans l'équilibrage masculin-féminin. Et que le féminin, c'est ce mouvement qui remet vers l'intérieur et qui ramène dans cette écoute intérieure. Et donc, dans l'écoute intérieure, j'ai la réponse. Après, il faut libérer nos peurs de se tromper, et plus je vais écouter à l'intérieur, plus ce que je reçois comme réponse, que j'accueille comme réponse va être transparent. Mais quand j'écoute à l'intérieur et que j'ai reconnu que j'étais l'univers individualisé d'une façon unique, j'ai accès à l'univers.